Dans cette chambre du centre de santé de Sicap Mbao, en banlieue de Dakar, une dizaine de patients cohabitent depuis 10 jours. Ils ont entre 13 et 46 ans et tous préfèrent cacher leur visage déformé par une mystérieuse maladie de la peau. Parmi eux, celui qu'on surnomme le capitaine, 25 ans, pêcheur. Comme lui, tous ses compagnons de pirogue ont développé d'étranges symptômes, les premiers en haute mer. Le premier jour sur le bateau, seul l'un d'entre nous a commencé à tomber malade. Ses narines coulaient et il se plaignait d'un mal de nez. Le lendemain, nous avons accosté. Après avoir passé la nuit chez moi, c'est ma femme qui a remarqué le matin que j'avais le visage enflé. Picotement aux yeux, fièvre, puis boutons autour des lèvres, le capitaine s'inquiète et se rend alors au centre de santé de Thiaroye-sur-Mer, où ils sont, comme lui, des dizaines d'autres pêcheurs à présenter les mêmes troubles. Leur point commun, avoir été en contact avec l'eau de mer. Les cas les plus graves seront envoyés ici, à Sicap Mbao, du jamais vu pour le docteur Ramandiaï. Ils présentaient tous des lésions dermatologiques qui étaient un peu étendues, localisées surtout au niveau du visage, des mains et au niveau des organes génitaux externes. Donc la majeure partie des patients présentaient ces symptômes et accompagnés de démangeaisons. À la maison de la femme de Thiaroye-sur-Mer, près de 150 malades ont été placés en quarantaine et ont reçu un traitement à base d'antihistaminiques, d'antibiotiques, de pommades ou encore d'antalgiques. Pour la grande majorité d'entre eux, les boutons ont fini par disparaître, comme pour Abdourahmane et Massen, tous deux saisonniers. Ils s'apprêtent à rentrer chez eux, à Saint-Louis. Nous ne savons pas encore comment nous allons vivre en sortant d'ici. Il nous est pour l'instant interdit de retourner en mer tant que l'origine de cette maladie n'est pas identifiée. Ce qui nous met dans une situation difficile car nous vivons au quotidien de la pêche. Jeudi, une équipe de chercheurs a prélevé des échantillons en mer entre Dakar et Popenguine. Mais les résultats, publiés ce dimanche, ne permettent toujours pas de lever le voile sur l'origine de la maladie. Ils révèlent toutefois qu'elle n'est ni virale ni bactérienne. Aussi, une contamination par des pesticides ou des hydrocarbures a été écartée. Les recherches s'orientent maintenant vers les filets de pêche. Une crise qui a contraint les pêcheurs à rester à quai et qui a eu des répercussions sur les ventes de poissons. Déjà que notre activité de pêche rapporte tellement peu, à Thiaroye, nous vivons tous de la pêche. Il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Comme notre métier ne nous nourrit plus, beaucoup de jeunes sont tentés par l'immigration clandestine. De nombreux pêcheurs plaident pour des mesures d'accompagnement afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ils prévoient d'organiser une grande marche le 4 décembre prochain pour sensibiliser aux problèmes du secteur.